Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSC Future. Alors aujourd'hui je suis très content puisque je vais vous parler Star Wars, je vais vous parler comics, puisque nous sommes le 6 mai et c'est aujourd'hui le Star Wars Day. Alors normalement le Star Wars Day c'était le 4 mai, mais les librairies ont eu les comics offerts donc aujourd'hui, et je tenais quand même à faire une petite vidéo pour vous présenter ce comics offert, et dans la foulée, les comics précédents, donc de l'année dernière et de l'année d'avant. Donc, voici le comics de cette année. Celui de l'année d'avant. Et le tout premier. Et puis, dans la foulée, je vais également vous parler donc, du Free Comic Book Day en VO. Je vous présente tout ça. C'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie Apocalypse. Pour commencer, je pense que je vais parler d'abord du Free Comic Book Day et puis on va parler du Star Wars Day en janvier. Donc le Free Comic Book Day, c'est un événement qui a lieu chaque année donc, aux États-Unis et en France, où tout simplement quand vous allez en librairie, vous avez droit à plusieurs comics offerts, selon le nombre de comics achetés en magasin. Donc moi j'en ai pris par exemple une dizaine, enfin 5. Donc à savoir, non j'en ai pris une dizaine. Donc déjà, le sketchbook Medieval Madness, donc un petit format carré, très sympathique, donc évidemment en anglais, mais c'est surtout des illustrations. Donc ça, comme c'est gratuit, ben, je suis toujours friand d'en récupérer. Et puis donc, quelques comics, comme Les Maîtres de l'Univers. Donc comme il y a le film qui sort cet été, c'est très bien que je découvre un peu l'univers comics, même si c'est en VO. Un petit peu de Conan. Du Avatar, le dernier maître de l'air. Un peu de Marvel avec Spider-Man. Du Emergo Universe, donc avec un événement spécial, donc Emergo Universe. Donc l'Emergo Universe, c'est tout l'univers des Transformers, Wild Rivals et J. Joe. Édité en français chez Urban. Un petit Megaman, donc ça c'est pour mon côté passionneur, enfin gamer, donc de jeux vidéo, avec des dessins très sympathiques. Toujours pour rester dans le thème du jeu vidéo, Sonic. Bon là, on est encore dans du jeu vidéo et en même temps comics, puisque c'est l'adaptation. Je sais pas si c'est l'adaptation ou un prologue au prochain jeu qui va sortir, donc de Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir, qui reprend quasiment toute l'histoire de Batman de 1940 à aujourd'hui, en passant par les comics, l'animation et les films. Donc, la jaquette. Et, ça c'est pour mon plaisir personnel, les séries donc de Alien, de Predator et de la planète des singes. Donc je pense qu'il y a 3 petits épisodes
dans ce floppy. Donc ça, je pense que ça va être un régal à lire. Hop. Comment se passe le Star Wars Day donc dans les magasins? Et ben cette année, Panini a décidé de faire à partir de 30 € d'achat n'importe quel comics de Star Wars. Si vous avez atteint les 30 €, vous avez le droit en comics offerts. Donc par exemple, donc, cette année est sortie l'intégrale donc de Mandalorian et Grogu, donc évidemment en rapport avec la série. Et d'ailleurs, il me semble que c'est l'adaptation de la série des 3 premières saisons. Et donc, pour la sortie du film qui sort le 20 mai, donc nous avons eu droit à cette magnifique édition. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir donc l'édition régulière de cette intégrale, donc je ne peux pas faire la comparaison. Mais vraiment, cette édition est magnifique. J'ai l'impression que la couverture est un peu gaufrée, la texture est différente. Vraiment magnifique. Je crois qu'il y a plus de 550 pages. Donc, il y a de quoi lire si vous êtes fan de la série. Ou si vous voulez vous remettre dans le bain avant le film. La série en comics dont Mandalorian et Grogu, c'était un scénario de Rodney Barnes, dessiné par George Ginny et Steven Gumming. Donc ça va de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 16. Donc vraiment les dessins ont l'air magnifiques, très fidèles à la série. Alors Mandalorian existe aussi dans 2 autres médias dans la bande dessinée, à savoir donc une bande dessinée qui reprenait une bande dessinée par saison, et en manga, il me semble que chaque manga reprend un chapitre, donc directement en manga. L'adaptation la plus fidèle, à mon avis, c'est le format comics. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas. C'est également sorti donc, en petit format, donc, dans la collection, on va dire 100%, à l'époque, mais du coup, là vous avez, il me semble, les 4 tomes de disponibles dans une intégrale. Donc vraiment, un comics très très sympa pour les fans de Star Wars et de la série. Et peut-être du film qui va sortir bientôt. Donc, on peut prendre des nouveautés, donc comme cette intégrale que je vous ai présentée. On pourquoi pas des comics plus anciens, comme un comics donc, de Star Wars, La Haute République. Ou pourquoi pas des comics de la collection Star Wars Pocket. Du moment que vous avez atteint le panier de 30 €, le comics est offert. Donc, justement, le comics, c'est lui. Donc, un comics de Takashi Okazaki, avec une magnifique couverture. Il existe également une couverture de Peach Momoko, donc exclusivement chez Panini Comics. Donc, c'est un scénario et dessiné et colorisé par Takashi Okazaki. Le vagabond ronin suit sa voie et pourfend les sites accompagné de son droïde. Voici une vision de leur première rencontre, plongée dans cette histoire complète réalisée par Takashi Okazaki, notamment dessiné où écrit Venom, Black White, Unblood. Donc je vais vous montrer quelques pages. Donc c'est du noir et blanc, avec quelques couleurs pour les sabres. Ça a l'air somptueux. Donc vraiment, si vous êtes fan de Marvel, enfin, si vous êtes fan de Star Wars, n'hésitez pas. Et donc,
c'est la 3e année qu'on a donc ce comics offert pour le Star Wars Day, puisque avant, on a vu le 2e et le 1er. Je vais vous les présenter rapidement également. Donc ce 2e volume était donc de Pitch Momoko. Plusieurs générations après la mort d'un grand seigneur Sith, le côté obscur de la Force n'existe plus que dans les légendes. Entre-temps, le Sith d'Antank a pris l'ampleur, promettant d'alléger la souffrance du peuple, plongé dans cette histoire complète réalisée par Pitch Momoko, donc la créatrice d'Ultimate X-Men. La nouvelle ère d'Ultimate X-Men. Donc là, nous avons vraiment des dessins à la Pitch Momoko, donc très particuliers. Et assez colorisé, du coup, par rapport au dernier volume. Mais dans celui-là, il me semble qu'il n'y avait quasiment pas de dialogue. Force Vision, donc, édité par Panini Comics, Takashi Okazaki, donc, avait déjà fait Star Wars Vision avec ce premier volume, et donc il revenait cette année avec ce 3e volume. Donc le premier racontait l'histoire, donc plongé dans l'atmosphère du Japon féodal, avec le protagoniste de l'épisode The Duel, qui revient à la première saison de la série animée Star Wars Vision, diffusée sur Disney+. Le vagabond solitaire Ronin, accompagné de son druide, tombe sur son ancien groupe de Stormtroopers, dirigé par une Sith. Mais au milieu des montagnes enneigées, une autre rencontre a eu lieu auparavant. Découvrez une histoire complète, écrite et dessinée par Takashi Okazaki, donc créateur de Afro Samurai. Donc pareil, je vais vous montrer quelques pages. Donc on est sur du noir et blanc, avec quelques couleurs pour les sabres. Donc vraiment, des comics très sympathiques, des comics inédits. Pour l'instant, à voir si ils feront un jour une intégrale. Donc vraiment, ça commence à faire une petite collection. On verra si l'année prochaine, il y en aura une autre. Mais pour l'heure, ça donne ça. Et donc c'est du même format qu'un format donc comics classique. Enfin, c'est même un peu plus grand. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur le Star Wars Day et le Free Comic Book Day. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. May the Force be with you.